Nous allons parler de Eli Pada. Pour tous ceux qui connaissent Eli Pada sur Internet, c'est un prophète qui... Hello mes gars, ouais. Aujourd'hui on se retrouve pour de nouvelles vidéos. Abonnez-vous, activez la cloche de notification si ce n'est pas encore fait. Ici on est sur l'actualité Ivoire, ouais, 100% Ivoire, mais en tout cas un petit peu aussi de l'extérieur, disons 90% des actualités Ivoire, mais un petit peu 10% de l'extérieur aussi, car c'est hyper important aussi de savoir ce qui se passe dans le monde. Donc, si vous aimez ce genre de délire, n'hésitez pas à prendre place, c'est gratuit. Abonnez-vous, vérifiez si la cloche est activée. Si ce n'est pas encore activé, active parce que c'est comme ça que vous recevrez des notifications une fois que je mets en ligne une nouvelle vidéo. Donc, c'est hyper important de faire ça. Ouais. J'arrête de blablater, je vous laisse découvrir la vidéo et puis on revient juste après. Ouais, ici, on est sur Asmo Babi. Ouais. Nous allons parler de Eli Pada. Pour tous ceux qui connaissent Eli Pada sur Internet, c'est un prophète qui a annoncé qu'il y aurait le mouvement difficile, compliqué là pendant les élections en Côte d'Ivoire et qu'il n'y aurait pas d'élection. L'élection n'aura pas lieu. Et il y a des prophètes qui sont sortis, je les appelle prophètes juste parce qu'ils ont mis sur leur page le titre là, mais sinon... Sincèrement, je doute de leur ministère. Et pour dire que non, Eli Pada est un faux prophète, qu'il y aura les élections en Côte d'Ivoire, et puis même le président actuel va gagner. Donc, ils ont annulé et infimé toutes les prophéties d'Eli Pada. Je viens vous expliquer ce qui s'est passé. Ils se sont servis du passage de Jérémie 28, verset 9 qui dit « Si un prophète prophétise la paix, le bien, c'est quand la parole de Dieu s'accomplira qu'on reconnaîtra que ce prophète est véritablement envoyé de l'Éternel. » Et ils ont dit que si la prophétie d'Eli Pada ne s'accomplit pas à cause de ce passage-ci, ça veut dire que Eli Pada n'est pas un vrai prophète de Dieu. Mais ils ont mal interprété, mal lu même le passage. Ils ont mal lu. Je vais mettre le passage. Ou alors je vais simplement le lire. Le passage dit, le prophète qui prophétise la paix, quand la parole s'accomplira, quand ce qu'il a annoncé s'accomplira, on reconnaîtra que c'est un prophète. Ce prophète est véritablement envoyé par l'Éternel. Qu'est-ce que le passage dit? Le passage parle d'un prophète qui prophétise la paix. Le passage ne parle pas d'un prophète qui prophétise. La Bible ne dit pas que si un prophète prophétise et que sa parole s'accomplit, c'est là qu'il a envoyé de l'Éternel. Non. La Bible dit si un prophète prophétise la paix et le bien, et que cette prophétie-là s'accomplit, c'est là qu'on saura que sa parole vient de l'Éternel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à la base, un prophète qui est envoyé dans une nation en général ne vient pas pour prophétiser la paix. Consultez les Écritures, les prophètes qui ont été envoyés dans les nations. Je parle d'Ésaïe, je parle de Jérémie, je parle d'Ézéchiel, je parle de beaucoup. Ils ne sont jamais venus annoncer la paix. Ils ont toujours annoncé le malheur, les tristesses, le jugement de Dieu pour le peuple. Il te dit, le prophète est là quand la nation est en train de se détourner de l'Éternel. Et le prophète vient te dire que voici ce que l'Éternel dit. Je vais détruire, je vais casser, il y aura la guerre, il y aura ceci. Ils ne sont pas là pour annoncer la paix parce que vous ne pouvez pas marcher à gauche et Dieu vous annonce la paix. Ce n'est pas possible. Ton peuple ne peut pas faire beaucoup de désordre et de saleté et Dieu t'annonce la paix. Donc quand un prophète arrive pour une nation, je parle des prophètes des nations parce que tous les prophètes ne sont pas là pour les nations. La majorité sont invités, sont envoyés dans les nations parce qu'il y a problème contre Dieu dans la nation. Et quand il y a problème, Dieu ne l'envoie pas t'annoncer la paix. Dieu l'envoie t'annoncer la destruction. Il vient t'annoncer la destruction. Maintenant, ce que je vais noter, c'est que pendant cette période où le prophète Eli Pada annonçait la destruction du peuple de la Côte d'Ivoire, l'église de Côte d'Ivoire a pleuré devant l'Éternel. L'église de Côte d'Ivoire, toutes les religions confondues, les catholiques, les protestants, les évangéliques, j'ai vu les gens jeûner pendant des semaines parce qu'ils pleuraient à l'Éternel et demandaient miséricorde à Dieu. Vous
que le peuple peut pleurer devant l'Éternel comme les Ninivites ont pleuré devant l'Éternel pour leur... Et puis l'Éternel les détruit quand même parce qu'il veut simplement faire plaisir à son prophète, annoncer, réaliser une prophétie qu'il a dit. Dieu est miséricorde et amour. C'est pour cela que Jonas était fâché. Parce qu'on a envoyé Jonas annoncer la destruction à Ninive. Et lorsque Jonas est arrivé à Ninive pour annoncer la destruction, il est parti se fâcher en disant que Dieu n'a pas réalisé la prophétie. Mais Dieu dit que moi, il devait faire quoi? Ils se sont mis à me supplier pour dire qu'ils veulent changer de comportement. Ils ont donné des jeûnes, des prières pour que je leur accorde une nouvelle chance. Donc moi, il dois réaliser ta prophétie. Et puis, je tue des milliers de personnes avec les femmes, avec les enfants, avec les animaux qui sont là-bas dedans. Allez lire le livre de Jonas. C'est ce qui arrive à Elipada. Elipada, c'est un vrai prophète de l'Éternel. C'est un vrai prophète de l'Éternel. Il n'a pas annoncé le bien, il a annoncé le malheur. Mais le peuple a tellement crié à Dieu. L'église, j'ai vu les gens prier en Côte d'Ivoire. J'ai vu les gens pleurer. J'ai vu, mais c'est-à-dire que moi je suis marcheuse. Catholique, évangélique, machin. On m'invite de temps en temps, je pars. J'ai dit, j'ai vu les gens pleurer pour la Côte d'Ivoire. Même sur Internet, là, les Ivoiriens ont prié. Je ne savais pas que le peuple a prié comme ça. Donc Dieu là, il devait s'asseoir dans sa grande miséricorde pour faire plaisir à Elipada. Et puis se mettre à détruire les gens parce que pour prouver qu'Elipada est vrai. Dieu n'est pas dans le proving. Si tu es prophète de Dieu, attends-toi à ce que tu annonces quelque chose et puis la chose ne se réalise pas parce que la personne sur qui tu as annoncé la chose là, la personne peut se repentir entre-temps. Ah Dieu, entre-temps. Et Dieu ne va pas te dire que ouais, vraiment. Attendez, je vous raconte une histoire. Dieu a annoncé un deuxième passage pour soutenir ce que je dis. Dieu annonce au travers du prophète Élie la mort de Akab et la mort de Jézabel. Et Dieu dit qu'il va détruire Akab jusqu'à ses descendants. Il va nettoyer le pays. Même les descendants, il n'y aura pas. Ça, c'est Élie, et le grand prophète Élie qui a annoncé ça. Mais regardez ce qui se passe. Dieu appelle Élie après. Dieu dit, regarde Akab. Tu as vu comment Akab s'est comporté devant moi. Akab a commencé à regretter ses péchés. Akab a commencé parce que la Bible dit que Akab s'est mis à regretter, lamenter, demander pardon à Dieu pour tout ce qu'il a fait. Parce qu'il savait que la prophétie là, non, ça va nettoyer sa descendance. Et Dieu dit à Élie que à cause de Akab là, parce qu'il a fait ça, il s'est rabaissé devant moi, il s'est humilié devant ma face. Il va mourir quand même. Mais il y aura la destruction même de son peuple et tout. Mais ce ne sera pas pendant son vivant. Il va lui faire le plaisir là. Il va lui pardonner. Pendant qu'il est vivant là, il n'y aura pas de destruction. C'est quand son fils va prendre le pouvoir qu'il y aura destruction. Mais de son vivant, je le préserve. Dieu est miséricorde. Dieu n'envoie pas les prophéties pour que vous fassiez les stars et vous commencez à dire que non, ce que j'ai dit c'est réalisé. Oh, j'ai annoncé à telle nation et puis ça s'est passé, ça prouve que je suis un prophète. C'est toi qui es dans le proving. Et je vous dis, les vrais prophètes, j'ai fait une vidéo où je parle de qui sont les vrais prophètes. Les vrais prophètes ne sont pas dans le proving. Ils n'ont rien à te prouver. Dieu peut te dire aujourd'hui tu vas mourir. Pas la même bouche du prophète là. Dieu vient te dire 10 minutes après que tu ne vas pas mourir. Ou bien vous ne connaissez pas l'histoire d'Ézéchias. Dieu vient dire au roi Ézéchias que prépare-toi, arrange ta maison, tu vas mourir. Le prophète se tourne, il s'en va. Ézéchias reste pleurer devant l'Éternel. Dieu appelle le prophète là-bas, il dit que bon, repart dans la maison d'Ézéchias. Il a pleuré devant moi, je vois que son cœur veut laisser... Seigneur, souviens-toi de tout ce qu'il a fait. Il dit que bon, on va lui annoncer que finalement, il va lui ajouter 15 années. Et le prophète est venu dire à Ézéchias que bon, ainsi par l'Éternel. L'Éternel qui a dit que tu vas mourir là, il est en train de dire maintenant qu'il t'ajoute 15 années. Vous pensez que Dieu c'est une marionnette carrée? Il est carré quand il a dit quelque chose, sa parole s'accomplira certainement. Certains utilisent mal ce verset. Elipada est prophète de Dieu. Elipada, tous pensaient à la nation. Il a parlé de la part de Dieu et Dieu était vraiment fâché contre ce peuple. Mais le peuple de la Côte d'Ivoire, oh ces gars, l'humilité et la bienveillance, ils se sont repentis devant l'Éternel. Ils ont pleuré à l'Éternel pour que l'Éternel les épargne. Et beaucoup de gens ont pleuré. Les gens ont dit que ouais Seigneur, est-ce que c'est à cause de telle personne, tu vas détruire? Il y aura les innocents dedans. Il y aura les morts dedans. Il y aura les bébés dedans.
Il y a les animaux innocents dedans. Et par pitié, Seigneur. Les pauvres qui sont là, eux, ils ne savent même pas où fuir. Ils n'ont jamais pris l'avion pour dire qu'ils vont prendre l'avion pour aller se cacher. Ils vont faire comment? Le peuple, les pauvres du peuple ont pleuré. À cause des pauvres du peuple, Dieu a eu pitié de toute la Côte d'Ivoire. Et quand Dieu a eu pitié de toute la Côte d'Ivoire, il a rétabli le président. Et quand il a rétabli, il lui donne la possibilité. Mais voilà, le président est maintenant en place et les choses se passent bien. C'est de ça qu'il s'agit. Le président est là et les choses avancent bien. Dieu veut la repentance, il ne veut pas la mort. Dieu ne veut pas la mort des gens. Dieu ne veut pas la mort du pécheur. Donc quand il utilise même son prophète pour dire quelque chose, ce n'est pas par plaisir parce qu'il veut tuer. Dieu ne veut pas la mort. Dieu veut que les cœurs se répandent, que les gens lui donnent la vie, sa vie, que les gens marchent bien, que les gens soient dans la droiture. Et si tu n'es pas dans la droiture, il t'avertit et les sentences de mort peuvent tomber. Mais dès que tu te répands, il revient sur sa décision et il te reprend comme son enfant. Quand tu te répands, Dieu te reprend. Et Lipada est prophète de Dieu. Tout ce qu'il a annoncé était vrai. Mais parce que le peuple, les pauvres du peuple ont crié, Dieu a changé d'avis. Oui. Ouais, on se retrouve à la fin de la vidéo. Qu'est-ce que vous en pensez de ce que vous avez regardé et tout? N'hésitez pas à me passer vos avis dans les commentaires parce que vos avis aussi, ça compte vraiment pour moi. Je suis là pour vous lire et tout. Vos avis, qu'est-ce que vous en pensez et tout. Mettez-moi tout ça dans les commentaires. C'est hyper important pour moi. Et bon, ici on est sur Babi. Et surtout, activez la cloche de notification. Abonnez-vous et on se retrouve pour de nouvelles vidéos. C'était votre gars Asmo. Ici on est sur Babi.